Tasson, tu as la parole. Voilà. Bon, Désolé, on a été très loin. non, pas de souci. C'est le combat, frère. C'est le combat. C'est le combat. Nous sommes tous engagés. Et je Et disais Tasson, tantôt que, excuse-moi un peu. Pour chuter Steph, oui. comme ils disent que Chiroma nous a payé, qu'il paye alors justement pour que justement tu publies alors la pétition. Qui paye justement tout maintenant? Tasson, désolé, hein. Vas-y. Non, vas-y, vas-y, frère. C'est très important ce que tu viens de dire. Moi, j'étais déjà exacerbé à un certain moment parce que au début, même Stéphane m'a empêché de parler à un certain moment. Peut-être les autres ne le savent pas parce qu'ils trouvaient que j'allais très vite en besogne. Et j'avais des éléments. Tasson, même J'avais, moi, Stéphane m'a beaucoup retenu, même voilà, moi, il m'a retenu. voilà, Moi exactement, également. exactement, exactement. Mais moi, c'était vraiment depuis octobre que j'avais compris que ça ne cloche pas de ce côté-là. Et j'avais mes antécédents. J'en avais d'ailleurs déjà un peu parlé ici. Parce que moi, j'étais dans le sous-marinage et je n'ai pas compris pourquoi, après le 1er février 2020, mon nom se retrouve sur des listes et qu'on me bloque en Simalène. Je n'ai pas compris. Et je sais que ça ne vient pas d'ailleurs. Et ceux avec qui j'en ai parlé, il y a un qui a été nommé par le président élu. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai fonctionné. On est allé partout où il fallait aller. C'est lui qui se mettait en avant. Donc, moi, j'ai un doute depuis très longtemps. Les Ndoki et consorts, quand on reconnaît qu'on s'est trompé, la moindre des choses, c'est de demander pardon. Parce qu'on peut reprocher tout à tous les hommes politiques qui ont des souhaits. Quand ils s'engagent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont un potentiel qu'ils doivent mettre en branle. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient voulu aller aux élections de 2020. Et la réaction, ça les a frustrés. La réaction du parti les a frustrés. Parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Les décisions qui ont été prises n'ont pas été faites à l'unanimité. Je veux même aller plus loin. Je m'étais entretenu avec... il y avait Alain Fouguet ce jour-là, à cet hôtel. Il y avait Sa Majesté Biloa Efa, qui connaît très bien mon grand-père. Il y avait Papa Penda Ekoka, Feu Penda Ekoka et les autres. Même Franklin Yamsi était là. J'ai juste posé la question à savoir comment est-ce possible de s'imaginer déboulonner un système dictatorial comme celui-là avec les arbres de paix dans les urnes. Parce que moi, je n'ai jamais cru aux élections. Et pourquoi on ne pense pas que je suis dans une contradiction? C'est parce que le MRC a décidé de ne pas aller à ces élections-là que je suis devenu un fanatique. Parce que je ne crois pas aux élections au Cameroun. Donc, on était dans une branche assez dure. Je reçois des foudres parce que on a réclamé, j'ai essayé parce qu'on est aussi infiltrés. On est tous Camerounais. Donc, quand on m'a fait comprendre qu'il n'y a aucune liste possible rouge sur laquelle se trouverait mon nom, qui vient du côté du RDPC, parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on m'a bloqué 6 heures de temps et il fallait des interventions? Personne ne m'a soutenu. Pourtant, à ce moment-là, mon nom est sorti. Même quand je prends mon DAP pour venir sur les réseaux, il y a Black Nation, avant que je ne le bloque, il m'a écrit 2 pages d'insultes viscérales alors qu'il venait sur mon panel. Il appréciait le travail du retour à la source que je faisais. Il venait tout le temps. Je suis allé à des marches avec lui. Les insultes m'ont fait comprendre. Je lui ai dit ceci. C'est comme ça qu'il fait. Le combat que je mène, ce n'est pas c'est pas un combat du village. D'ailleurs, le retour à la source, c'est à la source ancestrale africaine. Ce n'est pas un combat uniquement pour le Cameroun, c'est au-dessus du Cameroun. Donc, je ne peux pas aujourd'hui faire le repli identitaire. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il faut que je supporte quelqu'un parce qu'il vient de mon village. Et ça, ils ne comprennent pas. Donc, si nous, qui avons une certaine légitimité traditionnelle, on peut venir ici dénoncer ça, c'est pour que les gens doivent comprendre que le RDPC a toujours essayé de faire croire que les soutiens de Maurice Kamto étaient des tribalistes. C'est faux. La preuve est sur ce panel. La preuve est présente ici. Ce n'est pas une question de village. Dans l'UPC, où mon grand-père a été arrêté, il y avait toutes les tribus du Cameroun. Et il faut que les autres l'entendent. La personne qui va mener la transition pour que le combat de l'UPC arrive à ses fins, il peut venir de n'importe où. Ce n'est que quand la transition sera faite que les partis politiques auront un sens dans ce pays-là.
Et il faut que les gens le comprennent. Nous ne nous battons pas pour un village. On se bat pour le Cameroun. Nous qui sommes dans la diaspora, on aurait pu passer à autre chose. Comme certains sont en train de faire parce qu'ils étaient là par fanatisme. On aurait pu dire ça ne sert plus à rien. Et on aurait pu faire comme eux, jouer le jeu du RDPC. Mais ne pas soutenir la victoire du peuple, c'est jouer le rôle vraiment du RDPC bis. C'est-à-dire, même les cabralistes n'ont pas atteint le niveau de ces gens-là. Même les cabralistes n'ont pas atteint ce niveau. Parce que c'est terrible de se faire insulter juste parce qu'on est en train de soutenir la victoire du peuple. De se faire traiter voilà, maintenant ils disent que je suis marabout. Je leur ai dit, mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème avec vous? Est-ce que les marabouts ne peuvent pas... Oui, c'est ce qu'ils disent maintenant. Est-ce que les marabouts ne doivent pas soutenir la victoire du peuple? On veut me tuer mystiquement. Pardon, je veux que tu sois mon malin. Toutes les personnes qui vont chercher les vrais combattants de la liberté du Cameroun dans des calebasses, c'est leur propre visage qu'ils vont voir là-dedans. Voilà le message. Et ne tentez pas. Parce que la cible, c'est Paul Biya. Si vous êtes trompé de cible, ne faites pas l'erreur. Parce que si Paul Biya n'a pas pu faire ce que vous êtes en train de prétendre pouvoir faire, d'accord? Ce n'est pas vous qui allez le faire. Et ceux qui viennent m'écrire, parce que j'ai des tonnes de messages, je ne savais même pas que ces gens me suivent. Ceux qui viennent toujours m'écrire, toujours sous le prisme du village, je ne suis pas de votre village. Je suis du village de Kama, je suis du village africain, je suis un Africain du Cameroun. Je ne suis pas dans les histoires de tribus, je suis dans un peuple. Et notre peuple, c'est le peuple originel, c'est le peuple de Kama. Donc arrêtez ça. Si vous ne pouvez plus aider dans ce combat, taisez-vous. Parce que bientôt, on va se constituer pour réclamer l'argent. Et quand je le dis, je sais que vous allez me dire que vous allez envoyer mon nom. Vous allez envoyer mon nom à qui? Vous l'avez déjà fait en 2020. Non, Tassov. Vous allez envoyer mon nom à qui? Non, Tassov, je te donne l'info. Écoutez, il y a 2 jours qu'on l'a reçu. Tous, ils nous ont tous identifiés. Absolument. Au sous-sol de la DGSN. Ceux qui n'ont pas les noms, vous êtes en faux profil là. Ils seront sûrs de prendre les images, d'avoir les images. Ceux qui ont des noms, sur le truc qui se met, je vous dis. Vous qui êtes là, moi, il y a deux autres. Ils sont en train de suivre. Mais comme ils poursuivent, ils chassent, ils pourchassent. Et vous avez donc, dans les gens d'école là, c'est chapeauté. Tu as la fille là, avec les trucs en caoutchouc. C'est eux qui notent les noms, qui vont noter, qui vont faire du travail. Avec d'autres de manière invisible. Collectés, envoyés au pays. Quand c'est même trop pas, ça va faire des posts. Pour tel travail. Les gars vous ont repéré tous. Donc, ne vous levez pas un matin, vous allez au pays là-bas. Tous vous êtes identifiés, les amis, à l'heure ci. Et c'est plus grave, c'est même pas 2018. Je sais de quoi tu parles. Très grave. Parce que ceux qui font ce travail aujourd'hui, ce ne sont pas les gens principalement du RDPC. Ce sont des gens avec qui on a cheminé. C'est ça qui est douloureux. Donc, en fait, ils se mettent en face du peuple. Donc, ils deviennent la cible. Ils font partie maintenant de la cible à atteindre pour arriver à étudier. Pour arriver à étudier aujourd'hui, avec la légitimité du peuple, il faut passer sur ces gens-là. Ils ont la possibilité de se retirer. Parce que j'ai entendu des gens reprocher qu'on a dit qu'on allait entartiner Maurice Kamto et tout ça. Toutes les personnes qui font le jeu du RDPC vont subir les méandres du peuple contre ce régime. Toutes les personnes. Si vous vous sentez concerné, si vous voulez vous moucher, ça veut dire que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes de ceux-là, alors vous êtes contre le peuple. Vous ne défendez pas la victoire du peuple, vous combattez le peuple. Pour vous, le peuple est amorphe, le peuple est... J'ai entendu des paroles que je ne veux pas répéter. Vous êtes en train de combattre un peuple et vous attendez aller aux prochaines élections. Alors moi, comme dans les élections précédentes, je vais combattre toutes les personnes qui vont aller dans des élections organisées par le régime de Paul Biya. Et cette fois-ci, on va pas utiliser de pseudo. Chez moi, le Ndap n'est d'ailleurs pas un pseudo. Donc, ce n'est même pas un pseudo. Donc, on va vous démontrer que le travail qu'on a passé 7 ans à faire ensemble là, nous, on a assimilé les leçons. Et on les a enseignées avec vous. Et on va mettre en pratique ce que nous avons enseigné. Vous refusez de défendre le vote des Camerounais, donc vous êtes contre les Camerounais. Donc, vous allez être combattus. Et on va vous combattre avec le régime de la même façon. Vous avez la possibilité de vous retirer tranquillement. Faites de votre comptoir politique ce que vous voulez, parce qu'il y a des fanatiques qui vont continuer à vous financer. D'accord? Mais, si vous nous poussez à bout, on va réclamer l'argent des élections de 2025. Et je sais je sais comment il faut procéder pour le faire. On peut se constituer pour le faire.
parce que cet argent n'a pas été remboursé. Sans compter ce qu'on a payé pendant 7 ans. Voilà. Parce qu'on a intenté quelque chose contre Patrice Gana à l'époque avec sa télé. C'est qu'on payait 50 € tous les mois. Nous tous, on avait payé dedans avant qu'il ne commence ces histoires de tribalisme. Ce qu'on appelle le reverse tribalisme. Je lui ai dit en baganté, parce que lui me connaît, je lui ai dit en baganté que ce n'est pas toi, un professeur, qui doit faire le reverse tribalisme. Parce que le reverse racism est interdit. Ce n'est pas parce que tu subis le tribalisme que tu vas rendre le tribalisme par le tribalisme. Tu ne peux pas accuser tous les boulous pour les méfaits d'un groupuscule. Donc, il y a les gens de ton village, de ta famille même dedans. Donc, c'est une erreur grave pour un professeur de ton acabit de le faire. J'étais l'une des premières personnes à le dénoncer à l'époque. On m'a critiqué, mais je l'avais fait. Donc, le problème de fond aujourd'hui est que on a en face des gens, malheureusement, il y a des gens comme Nana qui espéraient être choisis. Hein, il espérait être nommé par le président élu parce qu'il pensait avoir suffisamment fait. Comme il n'a pas été choisi, d'accord, il n'a pas été nommé, il est retourné complètement fou. Franchement, c'est un grand frère. Je ne veux pas le dire, mais c'est quasiment de la folie parce qu'il avait donné 1 an. Il avait dit qu'il donne jusqu'en fin 2026 au président élu pour revenir au Cameroun. Je lui ai posé la question dans les commentaires, mais tu avais donné 1 an au président. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, tu commences à l'attaquer de cette sorte? Tu deviens encore, il m'a bloqué. Il m'a complètement bloqué. Ouais, moi, je ne comprends pas. Et il semblait être quelqu'un de cohérent. Il m'a laissé parler sur son panel pendant qu'il y a des gens des corps qui étaient là sur le panel, ils m'ont tous bloqué, je ne sais pas pourquoi. Il m'a laissé intervenir sur son panel où je lui ai donné des éléments. Je lui ai fait comprendre que ce combat-là, les gens qui sont autour du président élu, ils ne viennent pas de son village. Et regardez même les gens qu'il a nommés. C'est une preuve suffisante que ce n'est pas quelqu'un qui regarde la tribu, il regarde le Cameroun. Et depuis qu'il avait demandé pardon, on avait compris que c'était un pardon sincère. Et les Camerounais ont accepté son pardon. C'est pour ça que plus de 80% des Camerounais ont voté pour Issa Chiroma. Ça vous fait mal. Parce que votre leader a été éliminé. Vous êtes toujours dans les pleurs. Vous allez pleurer pendant combien d'années? C'est le conditionnement mental. Maintenant, il est sorti du conditionnement mental. Il est devenu complètement tribaliste. Vous ne voulez pas le dire ici. Il m'a bloqué. Pourquoi? Parce que je lui fais comprendre que moi, je suis un prince. Et nous ne tolérons pas. D'ailleurs, mon grand-père est Zomloa d'abord, avant même qu'on ne l'attrape pour devenir roi à l'ouest. Donc, il faut que les gens le sachent. Il est Zomloa à Bikok. Il faut que je le dise ici. Donc, ce n'est pas une histoire de repli identitaire. Je rappelle qu'il arrive sur Paris, là, le week-end prochain. Venez rencontrer le grand monarque. Je ne vis pas comment. Non, mais il faut être là. Non, on a payé 500 € pour me taper. Je ne viens pas. Moi, je fuis. Je serai là. 500 €, 2000 €. Moi, je ne peux pas. Je suis pas. La Dogana et tout, exactement. Il y a Bertie Le Kamit. Bertie Le Kamit sera là. Et beaucoup de combattants viendront. Sera là. Hein? Voilà. Donc, je vais chuter en disant juste que le combat du chassement a enfin commencé et on a eu la chance qu'on a démasqué toutes ces vermines, d'accord, qui empestaient le combat pendant une dizaine d'années. On les a démasqués. Oui, parce que moi, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est bien qu'on les a démasqués parce que si ces gens-là étaient passés, c'est que nous étions, on vivrait un deuxième régime biabis. Parce que la posture qu'ils ont, c'est la posture des dictateurs. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien critiquer. Dès que tu dis quelque chose, le lendemain, on envoie une horde de sauvages. Ce n'est pas comme ça qu'on mène le combat. On peut avoir des incompréhensions, mais il faut quand même qu'on reste des gens corrects. On a mené le même combat. On ne peut pas commencer à se diaboliser à ce niveau. Mais si vous le faites, il y a du répondant derrière. Et si vous ne vous taisez pas et ne cédez pas la place à ceux qui mènent le lead du combat de la libération du Cameroun aujourd'hui, alors on va vous écraser en passant. Parce que la machine a démarré. Et le chassement est en marche. Et on va marcher sur Etoudi. Et tout ce qui sera mis en face du peuple va tomber. Conditionnement mental. Et eux y compris. Conditionnement mental. Exactement. Eux y compris. Je ne vais pas en dire davantage. J'espère qu'ils ont compris le message. Taisez-vous. Votre temps est passé. Allez faire les funérailles. Vous avez fait le deuil, ce n'est pas suffisant. Allez faire les funérailles. Divinisez votre leader. Faites de lui un Dieu vivant. Mais cédez la place. Cédez la place. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas assez de couilles pour mener ce combat. Merci. Merci. Merci, mon frère. Vous savez, dans la vie,
Quand je parle aux gens, ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a un petit là qui ce Stéphane qui n'écoute pas. Ici, je peux sortir l'histoire là. J'appelle Kamwa. L'histoire où il a volé à l'aéroport. J'appelle. Je mets le numéro. J'appelle. Je mets en direct. Ça peut faire mal. Parce que nous, c'est le conditionnement mental. Alors, mes frères, ils ne nous connaissent pas. Même Tiroma, qui parle, ils savent que nous avons la clé. Si on veut que Tiroma avance. Parce qu'ils ne comprennent pas. J'écris des livres. Nous formons les gens. On me dit que Kenda, c'est parce que nous faisons dans le conditionnement mental. Monsieur Béou, vous avez la parole. Abaya, enfin. Ben, nous, tu manières. Monsieur Béou. Merci Stéphane, merci tout le panel.